Bonjour, nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas publié le bilan du farming du airdrop Paradex. Voilà, en plus vous avez été nombreux à suivre cette vidéo de farming parce que bah, c'était notamment la première vidéo de la chaîne. Donc voilà, le bilan a tardé, je m'en excuse, mais voilà, je vais rectifier ça avec cette vidéo-là. De quoi va être composée la vidéo exactement? Alors premièrement, je vais vous rappeler ce que c'était qu'un airdrop crypto. Deuxièmement, on va récapituler ce que j'avais fait dans le cadre de Paradex, du farming du airdrop Paradex. Et troisièmement, le tant attendu bilan de ce farming. Voilà. Est-ce que je suis devenu millionnaire? Est-ce que je suis à la rue? Est-ce que ni l'un ni l'autre? Voilà, ça va être le bilan. Et enfin, quatrièmement, qu'est-ce que je prévois pour le futur? Est-ce que je vais continuer les airdrops? Est-ce que ça m'a totalement dégoûté? Est-ce que, au contraire, je me mets à plein temps? Voilà, c'est les perspectives futures. Qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? Donc, on commence directement. Premièrement, qu'est-ce que c'est? Rappel de ce que c'est un airdrop. Alors, un airdrop, c'est comme crypto qu'on voit ça. C'est les nouveaux projets qui sortent. Euh, ils ont ils font des campagnes de farming où en fait les utilisateurs vont utiliser les fonctionnalités du protocole de la plateforme nouvellement sortie, enfin qui va fraîchement sortir. Des fois c'est une bêta ou même une alpha. Et ensuite ils vont généralement ils récompensent à hauteur de combien la personne a utilisé la plateforme et les fonctionnalités. Ils récompensent ça en points. Et à la fin de la période de farming, eh bien, les points sont convertis en la crypto la crypto qu'ils viennent d'introduire sur le marché en fait. Voilà. Donc plus on a farm, donc généralement plus on a perdu d'argent, eh bien plus on va être récompensé en points et donc en crypto nouvellement émise. Voilà, ça c'était pour le rappel airdrop. Et moi, ce que j'avais farmé, c'était le airdrop Paradex, qui est une plateforme d'échange décentralisée. Donc une plateforme d'échange décentralisée. Alors c'est comme les plateformes d'échange qu'on connaît, sauf qu'il y a l'aspect décentralisation, donc qui, euh, qui vient avec ses avantages et ses défauts, hein. Notamment les avantages, bah, c'est qu'on n'a pas à renseigner de papier d'identité ou de choses comme ça. Et les défauts, bah, c'est principalement le fait que ça peut se faire hack et autres. Voilà, donc moi ce que j'avais fait dans le cadre de ce farming, donc vu que c'est une plateforme d'échange, c'est on prend des trades en fait, on parie à la hausse ou à la baisse sur certains marchés. Et du coup, un bon moyen de farmer, c'était juste de faire du volume, donc de prendre des trades en fait, tout simplement. Voilà, je vous invite à regarder ma première vidéo si vous ne l'avez pas vue. Je vais essayer de vous la pointer là sur YouTube directement. Voilà. Donc maintenant, on va se retrouver. C'est le moment. On va se retrouver sur l'écran de la plateforme Paradex et on va faire ensemble le bilan, le bilan de ce farming. Alors, bon, la plateforme, elle a un petit peu changé, je pense. Oui, c'est même sûr, depuis la première vidéo. Parce que du coup, bah, vu que c'est un projet qui sort, eh ben, il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées au fur et à mesure. Donc là, ils ont ajouté les options, qui est un nouveau produit financier dérivé. Et là, on a toujours le futur. Et puis, ils ont ajouté du spot aussi. Bon, voilà. D'ailleurs, le DIM, alors le DIM, bah, c'est la crypto de Paradex. Bah, c'est le même logo. C'est ça, en fait, qu'ils ont donné aux utilisateurs en fonction du nombre de points qu'ils ont accumulés. Voilà, donc ça nous intéresse pas, la plateforme. On va aller sur Portfolio. Et alors, le total PNL, il est pas bon, hein, parce que j'ai plusieurs fois withdraw, deposit, donc ça a fait de la tambouille. Ce qui va nous intéresser,
C'est non, c'est transfert. Voilà. Et là, on va faire le calcul ensemble. Alors, je vais accélérer hein, pour la vidéo. On va faire le calcul ensemble de combien j'ai déposé et combien j'ai withdraw pour savoir au final combien m'a coûté le farming, quoi. Voilà. Et du coup, voir si à la fin je suis rentable ou pas. Alors, je prends la calculette. Égale 1159. Eh bien, donc j'ai perdu 1159 dollars dans le farming. Voilà. Et ces 1159 utilisés pour le farming, qu'est-ce qui m'a rapporté? On voit le airdrop le 5 mars. Euh, il m'a rapporté 7269 tokens DIM. Voilà. Et bien sûr, bah, ce token DIM, ensuite, c'est le principe d'un airdrop, eh bien, il a un prix, on peut l'échanger, donc il a un prix. Il a un prix d'échange, et du coup, on peut l'échanger bah, contre les dollars. Et là, vous voyez la tête que ça a, le token DIM. Voilà, génial. Donc, alors je pense qu'on peut faire le calcul. Donc, j'ai perdu 1159 dollars. Donc, si on fait 1159 dollars, 1159 dollars m'ont donné combien de dîmes? 1159 dollars m'ont donné 7269 dîmes. Donc, donc pour que je sois à plus moins zéro, pour que je sois à l'équilibre, il fallait que un dîme vale donc 1 fois 1159, ça fait 1159, spoil, divisé par 7269. Il fallait que un dîme vale 16 centimes. Voilà. Et il a été introduit à combien le dîme? Bah, si, dès le départ, j'ai eu une petite. Bon, après, le problème, c'est que c'est très peu liquide, quoi. Il y a très peu d'échanges au début. Et puis, la plateforme est même cassée, en fait, dès le départ, hein, tellement qu'il y a de gens qui essayent d'échanger le token. C'est quand même un marché, hein. Il y a tout le monde qui se bouscule. Et bah, c'est compliqué de. Tout le monde se bouscule devant le poissonnier. C'est compliqué d'en avoir, en fait. Voilà. Faut jouer des coudes. Et donc, voilà, il y a eu peut-être une. Ouais, ça m'étonnerait qu'il y ait eu une fenêtre de vente à 15 à 15 centimes. 15 cents, c'est des dollars. Euh, donc, euh, donc voilà, le prix était plus à la sortie, il était plus voilà, il est resté quelques jours autour de 4 centimes quoi. Donc 4 centimes, sachant j'étais à l'équilibre à 16 centimes, donc c'était divisé par 4. Donc voilà, c'est une perte de à peu près 1000 dollars quoi. Mais bref, ce qui nous intéresse, c'est combien j'ai réellement vendu. Parce que oui, encore spoil, bien sûr, bien entendu vendu mes dîmes. C'était pas forcément le plan dès le départ, mais je me suis vite rendu compte que bah voilà, Paradex, c'est une plateforme d'échange. Il y a de l'innovation, il y a du zero knowledge proof pour apporter de la confidentialité, etc. Mais ça reste un peu nul en fait. Voilà, faut le dire. Comparé à d'autres plateformes d'échange, à des projets concurrents comme Hyperliquid, qui sont vraiment qui ont des produits de fou quoi. Donc voilà, donc au final le plan c'était de vendre direct. Et alors moi j'ai vendu mes dîmes, donc là j'en ai vendu 7000 et quelques. Là on va regarder Trade History, 7200, on tombe bien sur nos 7240, 269. Donc j'ai vendu à combien? À environ, bah la majorité je l'ai vendu à 4 centimes et quelques quoi, à 4,3 centimes quoi. Bon d'ailleurs j'ai bien été aspiré de vendre hein, parce que super la charte. J'aurais pu vendre deux fois moins cher, encore. Et du coup, j'ai vendu ça pour combien? Bah alors j'ai vendu pour, c'est écrit là, 310 dollars. Donc maintenant, on va faire 1159 moins 310 est égal à 849. Donc, conclusion, euh, j'ai perdu, je suis en perte sur ce projet. J'ai perdu 850 dollars. Voilà, donc il y aura pas de, je me plaignerai pas de la flat tax en France cette fois parce que j'ai perdu. Voilà.
Bah, c'est tout, j'ai pas grand-chose à dire en plus sur Paradex. C'était quand même marrant et puis c'était sympa de faire des bots de farming. C'était voilà, c'était bien pour commencer quoi. Maintenant, quatrième partie de la vidéo. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je continue les airdrops? Est-ce que ça m'a dégoûté? Ou voilà, qu'est-ce que je fais? Eh bien, pendant quelques jours, j'ai arrêté, quelques mois même. Ça m'a bon, pas dégoûté, mais ça m'a un petit peu refroidi. Alors le farming de plateformes d'échange, enfin de nouvelles plateformes d'échange, c'est fini. Par contre, ce que je vais faire, c'est farmer. Alors bah je vous annonce en fait un nouvel arc farming. Je vais farmer hyper liquide. Voilà, parce qu'ils sortent encore, ils ont sorti le HIP4 là pour faire pour avoir un marché de prédiction comme Polymarket pour parier sur tout ce qu'on veut, le prochain président, voilà, tout ce qu'on veut. Je vous invite à regarder Polymarket ou Kalshi, ceux qui ne connaissent pas. Et voilà, ils sortent des nouvelles fonctionnalités et puis surtout, bah, c'est super quali en fait. C'est super quali et ils ont une vraie politique de soutien de leurs tokens, contrairement à Paradex qui chute et Paradex, tout le monde est perdant en fait là, hein. Il faut bien se dire que voilà, Paradex, vu la tête de la charte, euh, bon, les gens auraient commencé à être gagnants à peu près 20 cents le token s'ils ont bien farmé et encore parce que moi j'ai plutôt bien farmé, j'ai plutôt fait un farming qualitatif, c'est-à-dire que j'ai minimisé mes pertes tout en maximisant mon nombre de points. Mais la plupart des gens, ils avaient un prix d'équilibre à 30 centimes le token, je dirais. Et ces 30 centimes, on les a pas atteints et on les atteignera jamais. Là, ça vaut 2 centimes. 2 centimes, ça vaut. Donc, voilà, attention au farming de Dex. Mais par contre, Hyper Liquid, c'est quali. Ils supportent leur token, c'est les utilisateurs en premier. En fait, c'est du bon taf. Il y a une vraie équipe. Ils sortent des produits, ils sortent de bons produits. Et voilà, ils font ce qu'il faut selon moi. Donc je vais farm un potentiel. Alors il y aura un prochain airdrop Hyper Liquid, c'est sûr et certain, parce qu'ils ont encore peut-être 30% de la supply. Peut-être que je commence à parler un petit peu plus français. Ils ont peut-être 30% de l'allocation de tokens encore qui se sont réservés aux futures émissions. Donc autrement dit, dans d'autres termes, ils ont presque 30% encore à airdrop aux utilisateurs qui utilisent les fonctionnalités, les nouvelles fonctionnalités, qui farment du volume, etc. Donc c'est pourquoi il y aura un arc farming hyper liquide. Il y a moyen que je fasse comme Paradex, que je passe un. Alors d'abord, il va y avoir un moment où je réfléchis ce qu'il faut farmer, ce qui va rapporter des points, quelles sont les fonctionnalités qui peuvent me rapporter beaucoup de points, tout en minimisant les pertes. Et pourquoi pas en essayant de gagner un petit peu. Et ensuite, je mettrai tout ça en place, donc je coderai des bots ou des choses comme ça. Voilà, donc prochaine vidéo, si ce n'est pas un tuto automatisation IA, eh bien ça sera du farming d'hyperliquid. Voilà, au revoir.